Elle recrutait les enfants avec des offrandes, les histoires de Plovdiv. Il était exactement minuit lorsque Mama Rita, allongée sur son lit, entendit une voix forte qui l'attirait par son cri. Cela ressemblait à un rêve. Soudain, une lumière vive traversa son front, et avant même qu'elle ne comprenne ce qui se passait, son esprit quitta son corps. Elle sentit une force étrange et puissante l'attirer, une force qu'elle ne pouvait pas contrôler. « Que se passe-t-il » murmura-t-elle, en regardant avec stupeur son propre corps immobile sur le lit. Plus tôt dans la journée, Mama Rita était occupée à travailler. Elle était traiteur, célèbre dans toute la ville pour sa cuisine délicieuse et son cœur généreux. Les gens l'aimaient, non seulement pour sa nourriture, mais aussi parce qu'elle traitait tout le monde avec respect. Ce matin-là, elle avait été engagée pour cuisiner lors d'un mariage, un grand événement pour la famille d'un ami proche. Et elle voulait que tout soit parfait. Elle appela son amie Diane, habitant pas loin de chez elle, pour l'aider dans les préparatifs. « Diane, j'aurais besoin de toi pour le riz parfumé et la soupe au piment », dit Mama Rita au téléphone en nouant son tablier. « Ne t'inquiète pas, j'arrive », répondit Diane avec un sourire. La journée fut mouvementée. Les casseroles bouillaient, les couteaux hachaient et tout le monde courait dans tous les sens dans la maison de la mariée. En soirée, la cuisine était terminée et Mama Rita décida d'assister à la réception car elle était proche de la famille de la mariée. Avant de partir, elle mit de la nourriture dans un récipient et le tendit à Diane. « S'il te plaît, apporte ça à ma fille Rita. Elle est à la maison et je ne veux pas qu'elle dorme le ventre vide, dit-elle. « Bien sûr, » répondit Diane avec un sourire doux. Ce que Mama Rita ignorait, c'est que derrière le sourire de Diane se cachait une intention sombre. Dans tout le quartier, Diane était connue comme une bonne femme, aimant beaucoup les enfants. Elle leur offrait souvent des friandises et de la nourriture. Mais derrière cette façade bienveillante se cachait un terrible secret. Diane était membre d'un groupe de sorcières dont la survie dépendait du recrutement de jeunes âmes. Sa mission était claire: initier les enfants à la sorcellerie en les attirant avec des douceurs et de la nourriture. Elle agissait avec prudence, veillant à ce que personne ne soupçonne sa véritable nature. Certains de ces cadeaux contenaient une poudre mystérieuse, un enchantement conçu pour lier l'enfant au groupe. Un jour, alors qu'elle marchait dans le marché, Diane aperçut Mama Rita et sa fille Rita, âgée de 10 ans. La jeune fille était vive, polie et pleine de promesses. La cible parfaite pour leur groupe de sorcières. « Elle ferait une excellente recrue », murmura Diane avec un sourire sournois. Les semaines suivantes, elle garda un œil attentif sur Rita. Elle se rendait chez Mama Rita sous prétexte d'amitié, à la recherche du moment idéal. « C'est ma chance maintenant », murmura Diane. Elle ouvrit le récipient, prononça des paroles à voix basse, souffla légèrement sur la nourriture et dit « Ça ira ». Elle referma le couvercle et se dirigea vers la maison de Mama Rita. À la maison, Rita attendait sa mère. Lorsque Diane arriva, elle lui tendit le repas. « Ta maman m'a demandé de te le donner. Elle rentrera tard, dit-elle. »« Merci, » répondit Rita, mais elle ne toucha pas à la nourriture. Elle préférait attendre sa mère pour qu'elles mangent ensemble. Quand Mama Rita rentra enfin, il était tard et elle était épuisée. Elle trouva Rita endormie dans la chambre et la nourriture intacte sur la table. « Cet enfant ?» murmura-t-elle avec un sourire fatigué. « Toujours en train de m'attendre. » Elle s'assit, ouvrit le bol et mangea un peu. Après avoir mangé, elle mit le reste au réfrigérateur et alla se coucher. À minuit, alors qu'elle était allongée sur son lit, elle se sentit transportée à l'extérieur, flottant dans l'air nocturne. Puis, quelque chose d'incroyable se produisit. De grandes ailes couvertes de plumes poussèrent dans son dos et elle se mit à voler. Elle ne savait pas comment elle y arrivait, mais les ailes semblaient bien réelles et l'air fouettait son visage. En dessous d'elle, les rues étaient silencieuses. Très vite, elle vola vers un grand arbre. Ses ailes la portèrent jusqu'à l'une des plus grandes branches où elle se posa, essayant de comprendre ce qui se passait. « Suis-je en train de rêver ?» murmura-t-elle en touchant ses ailes. « Ou suis-je une sorcière ?» Elle baissa les yeux vers la base de l'arbre et eut un hoquet de stupeur. Une foule de personnes se tenait là. Elle chantait et bougeait d'une manière qui lui donna la chair de poule. « Ce n'est pas possible, ce n'est pas réel », souffla-t-elle. Mais au fond d'elle, elle savait que si. Elle était au-dessus d'un groupe de sorcières. Le cœur de Mama Rita battait alors qu'elle observait le rassemblement en contrebas. Les sorcières chantaient des mots qu'elle ne comprenait pas. Au pied de l'arbre, des captifs étaient attachés, le visage pâle de terreur.
Son regard se posa sur un groupe plus petit, un peu à l'écart. C'étaient des enfants, des adolescents, filles et garçons. Aucun n'était plus âgé que sa propre fille. « Oh, non, j'espère que ce n'est pas ce que j'imagine. » Ils restaient là, en silence, le visage vide d'émotion, comme s'ils étaient sous l'emprise d'un sort. Une des sorcières s'approcha d'eux, sa voix résonnant, ferme et autoritaire. « Vous n'êtes plus de simples enfants, déclara-t-elle en marchant devant eux. Vous faites désormais partie de quelque chose de plus grand. Vous avez du pouvoir maintenant, et il est de votre devoir de recruter d'autres âmes. » Les enfants acquiescèrent en silence. Un jeune garçon s'avança, le visage inexpressif. « Quelle est notre mission ?» demanda-t-il. La sorcière esquissa un sourire sombre. « Vous retournerez dans vos écoles, vos quartiers, vos maisons. Vous trouverez des amis, des camarades, des enfants faibles qui vous font confiance. Apportez-leur de la nourriture ou des cadeaux, n'importe quoi qui puisse les lier à nous. Plus vous en ramenez, plus vous devenez puissant. » L'estomac de Mama Rita se serra. Des larmes lui montèrent aux yeux en pensant à sa propre fille. Nourriture ? Mais quelle nourriture ai-je mangé pour être ici ? Elle ne comprenait pas encore. Une autre fille leva timidement la main. Et s'il refuse ? Le sourire de la sorcière disparut aussitôt. Alors vous savez ce qu'il faut faire, dit-elle froidement. L'échec n'est pas une option. Les enfants hochèrent à nouveau la tête, leur visage toujours aussi vide. Les mains de Mama Rita tremblaient alors qu'elle s'agrippait à la branche. Comment pouvait-il faire ça à des enfants innocents ? Soudain, la chef des sorcières leva la main. Le rassemblement devint silencieux. Elle pointa un des captifs attachés au pied de l'arbre, un homme que Mama Rita reconnut aussitôt. C'était le mari de Diane. « Il est temps !» déclara la chef, sa voix résonnant dans l'air. Une femme s'avança, le visage figé, alors que la chef lui tendait un long couteau brillant. Mama Rita sursauta. « Quoi, Diane ? Non, ne fais pas ça !» La voix de l'homme se brisa dans une supplique. « Diane, c'est moi, ton mari. Je t'en supplie, ne fais pas ça. » Mais Diane, les mains tremblantes, s'approcha. Et d'un geste net, elle obéit à la chef, lui tranchant la gorge. L'homme tomba de côté, sans vie. Le choc fut trop fort pour Mama Rita. Son corps trembla violemment et elle perdit prise. Elle tomba dans le vide, atterrissant lourdement, en plein milieu du cercle des sorcières. Ses ailes disparurent. Les chants cessèrent net. Tous les regards se tournèrent vers elle. Les enfants la fixaient, les yeux vides. Les sorcières reculèrent, stupéfaites. « Mama Rita ?» s'écria Diane. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La chef du groupe plissa les yeux, son regard perçant se posant sur Mama Rita. « Tu n'étais pas censée être ici, » dit-elle froidement. « C'est un rassemblement sacré. » Mama Rita se releva avec peine, le cœur battant. « Je ne sais pas comment je suis arrivée ici, » balbutia-t-elle, la voix tremblante. Le visage de Diane se tordit d'horreur. « Tu n'étais pas censée manger la nourriture. C'était pour Rita, pas pour toi. » Mama Rita se figea. « Rita ?» souffla-t-elle. « Oui, ta fille, » cracha Diane en s'approchant. « C'est elle qui devait nous rejoindre, pas toi. » Les autres sorcières se mirent à murmurer, leur voix basse et confuse. « C'est une erreur, » dit la reine du cercle, ses yeux luisants rétrécis par la colère. « Tu nous as dit que la fille avait mangé la nourriture. »« Elle ne l'a pas mangée, » répondit Diane avec frustration. « C'est sa stupide mère qui l'a fait à sa place. » L'esprit de Mama Rita s'emballa. Elle comprenait maintenant ce qu'elle avait ressenti après avoir mangé. L'étrange sensation, les ailes, le vol. Tout était à cause de cette nourriture. « C'est toi !» dit-elle, la voix tremblante de rage. « Tu as essayé de faire du mal à mon enfant. » La voix de la chef coupa net la tension. « Assez, attachez-la !» Les sorcières s'avancèrent, le visage fermé, menaçant. Mama Rita recula, les mains tremblantes. La peur l'envahit, mais dans un élan de désespoir, elle cria « Le sang de Jésus !» Les mots résonnèrent dans la clairière comme un coup de tonnerre. Une lumière aveuglante jaillit de l'endroit où elle se tenait, suivie d'un rugissement assourdissant. Des flammes jaillirent dans toutes les directions, dispersant les sorcières. Les enfants hurlèrent, se protégeant les yeux, devant la force de l'explosion. Lorsque Mama Rita rouvrit les yeux, elle était de retour dans son lit, le cœur battant. Elle se redressa, trempée de sueur, haletante. Les images terrifiantes de la nuit tournaient encore dans son esprit. Les enfants, les sorcières, Diane et le feu, le lendemain matin, le quartier était en ébullition. La rumeur courait partout. Le mari de Diane était décédé dans son sommeil.
Mama Rita était assise en silence, les mains tremblantes. Elle savait qu'elle avait été témoin de quelque chose de réel, quelque chose qui dépassait l'entendement. Ses pensées revinrent à Rita, sa fille, et une vague de frayeur l'envahit. Et si Rita avait mangé cette nourriture, pensa-t-elle, tremblante. Elle savait ce qu'elle devait faire. « Rita !» appela-t-elle, la voix légèrement tremblante. Quelques instants plus tard, Rita apparut, se frottant les yeux, encore endormie. « Oui, maman, viens ici !» dit Mama Rita, en tapotant l'espace libre à côté d'elle sur le lit. Rita s'approcha et s'assit. Son visage juvénile brillait d'innocence. Mama Rita prit ses mains dans les siennes, les serrant avec force. « Écoute-moi bien, Rita. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois jamais, jamais manger de la nourriture donnée par quelqu'un. Tu m'entends? Peu importe qui c'est, peu importe combien tu lui fais confiance, même si c'est quelqu'un de proche, comme Diane. » Les yeux de Rita s'écarquillèrent, pleines d'incompréhension. « Mais pourquoi, maman? Diane est ton amie. C'est elle qui m'a apporté la nourriture hier. » Le cœur de Mama Rita se serra, mais elle força un sourire calme. « Ça n'a pas d'importance, mon enfant. Il y a des choses dans ce monde que tu ne comprends pas encore. Les gens peuvent être trompeurs, même ceux qu'on croit bien connaître. Promets-moi, Rita. Promets-moi que tu n'en mangeras jamais, sauf si c'est moi qui te la donne. » Rita hésita, son esprit d'enfant peinant à comprendre le sérieux de ses mots. « D'accord, maman, je promets, » répondit-elle finalement d'une voix douce. Mama Rita la serra contre elle dans une étreinte forte, les larmes lui montant aux yeux. Quand Rita quitta la pièce, Mama Rita resta immobile, plongée dans ses pensées. Elle savait que ce n'était que le début. Les forces obscures qu'elle avait vues cette nuit-là n'allaient pas s'arrêter si facilement. Mais elle était déterminée. Elle allait se battre. Pour sa famille, pour sa foi. Elle se dirigea vers le réfrigérateur, prit le reste de la nourriture et renversa tout à la poubelle. En milieu de matinée, Mama Rita était assise dans son salon lorsqu'un coup frappé à la porte la fit sursauter. Elle se leva rapidement et alla ouvrir. C'était sa voisine, Valérie, visiblement agitée. « Tu as entendu la nouvelle ?» demanda Valérie, le visage pâle. « Quelle nouvelle ?» répondit Mama Rita, le cœur battant. « Le mari de Diane, il est mort, » murmura Valérie. « On dit qu'il est décédé dans son sommeil, tôt ce matin. » Les genoux de Mama Rita se dérobèrent sous elle. Elle s'accrocha au cadre de la porte pour ne pas tomber. « Quoi? Mais comment? »« Personne ne sait, » secoua la tête Valérie. « Il était en bonne santé hier. C'est étrange. Certains disent que ce n'est pas naturel. »« Merci de m'avoir prévenue, » dit Mama Rita, tentant de sourire. « Je vais prier pour la famille. » Quand Valérie s'éloigna, Mama Rita referma la porte et s'y adossa, les mains tremblantes, les yeux remplis de larmes. « Comment ai-je pu me retrouver mêlée à tout ça ?» murmura-t-elle. Cet après-midi-là, Mama Rita prit une décision. Elle devait aller voir Diane. Elle avait besoin de réponses. Elle devait l'affronter. Alors qu'elle marchait dans le quartier, elle remarqua à quel point tout semblait silencieux. Les gens étaient regroupés en petits cercles, chuchotant à propos de la mort étrange du mari de Diane. Quand Mama Rita arriva enfin devant la maison, elle vit une foule rassemblée devant la maison de Diane. Cette dernière était assise, habillée de noir, pleurant bruyamment. « Mama Rita !» cria Diane en la voyant. Elle se leva d'un bond, courut vers elle et lui attrapa les mains. « Oh ma sœur, tu te rends compte? Mon mari il est parti. » Mama Rita la coupa net et dit « Je sais ce que tu as fait, » dit-elle d'une voix basse. Diane se figea. Ses larmes feintes s'arrêtèrent net. « Tu l'as tué ?» poursuivit Mama Rita en la fixant droit dans les yeux. « Tu crois que je n'ai rien vu? J'ai tout vu la nuit dernière. Je sais ce que tu es. » Les yeux de Diane se mirent à balayer les alentours, nerveusement. « Baisse d'un ton, » souffla-t-elle entre ses dents. « Pourquoi ?» demanda Mama Rita. « Tu crains que les gens découvrent la vérité ?» Le visage de Diane devint soudain glacial. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, » murmura-t-elle. « Et si tu veux rester en vie, tu vas te taire. » Mama Rita serra le visage. « Tu as essayé de faire du mal à ma fille. Et maintenant, ton mal a emporté ton mari. Ce n'est pas fini, Diane. » Le regard de Diane lança des éclairs, mais Mama Rita tourna les talons et s'en alla. En elle montait une force nouvelle, une détermination farouche. Elle protégerait sa famille, quoi qu'il en coûte. En rentrant chez elle, Mama Rita murmura une prière. « Seigneur, aide-moi à livrer ce combat. Protège ma fille. Donne-moi la force de vaincre ces ténèbres. » Elle ne savait pas ce que les sorcières feraient ensuite, mais elle était prête à les affronter. Ce soir-là, Mama Rita s'enferma dans sa chambre, le cœur lourd. Rita était assise au salon,
inconsciente du danger qui avait failli l'engloutir. Sa mère, à genoux près de son lit, les mains serrées l'une contre l'autre, pria en larmes. « Seigneur, tu m'as sauvée, mais j'ai encore besoin de toi. Il voulait, ma fille, mais tu l'as protégée. Je t'en supplie, ne les laisse plus jamais approcher ma famille. Donne-moi la force de me battre et de protéger Rita. » Le silence se fit dans la pièce, et pendant un instant, Mama Rita crut entendre un murmure au fond de son cœur. « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Elle inspira profondément, puis se releva. Sa détermination était plus forte que jamais. Elle savait maintenant que ce n'était pas un combat de chair et de sang, c'était un combat spirituel. Et elle allait rester vigilante. Le lendemain, Mama Rita ne cessait de garder un œil sur sa fille, comme si elle s'attendait à voir surgir un danger à tout instant. Plus tard dans la nuit, à l'heure exacte à laquelle Mama Rita avait été transportée dans le cercle des sorcières, on frappa à la porte. Mama Rita se figea, son cœur battait. Elle n'attendait personne. Lentement, elle s'approcha de la porte et demanda « Qui est-ce ?»« Mama Rita, c'est moi, Diane. Il faut qu'on parle. » Mama Rita ouvrit la porte. « Que veux-tu, Diane ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. « Je veux juste discuter, » dit Diane avec un léger sourire. Mais ses yeux étaient froids et calculateurs. « On est toujours amis, non ? Tu as essayé de faire du mal à ma fille, » répliqua sèchement Mama Rita. « Il n'y a plus rien à dire. » Diane soupira. Son sourire disparut. « Écoute-moi, Rita a été choisie. Ce n'est rien de personnel. C'est plus grand que toi, plus grand que moi. C'est un privilège. » « Un privilège ?» La voix de Mama Rita monta d'un cran. « Tu appelles ça, ce mal, cette horreur, un privilège ? Éloigne-toi de ma famille, Diane. » Le visage de Diane s'assombrit. « Tu crois pouvoir nous combattre, Mama Rita ? Tu es déjà allé trop loin. Tu as mangé la nourriture. Tu fais déjà partie de nous, que tu le veuilles ou non. »« Je ne serai jamais l'une des vôtres !» cria Mama Rita, la voix tremblante de colère. Diane, son regard noir, murmura. « Tu ne pourras pas fuir éternellement. Le groupe viendra te chercher, et elle aussi. » À cet instant, Mama Rita sentit une vague de courage l'envahir. Elle se retourna et saisit sa Bible posée sur la table et déclara « Qu'ils viennent ! Le Dieu que je sers est plus grand que toutes vos ténèbres réunies. » Diane poussa un sifflement haineux. Son visage se tordit de rage. Elle recula, les yeux pleins de haine. « Tu vas le regretter, » dit-elle, avant de tourner les talons et disparaître dans la nuit. Mama Rita resta éveillée toute la nuit. Elle lisait sa Bible, priait, veillait. Elle savait que les sorcières n'abandonneraient pas si facilement. Mais elle savait aussi qu'avec Dieu à ses côtés, elle pouvait tenir ferme. Le lendemain, Mama Rita serra sa fille tout contre elle. « Écoute-moi bien, ma chérie, dit-elle. Tu dois toujours prier avant de dormir. Et si un jour tu as peur, appelle le nom de Jésus. Tu comprends ? » « Oui, maman, » répondit Rita, même si elle paraissait un peu perdue. « Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Rien dont tu dois t'inquiéter, mon enfant. » Quelques jours plus tard, à minuit pile, alors que Mama Rita, à genoux, veillait dans la prière, un vent étrange souffla à travers la maison. « Qu'ils viennent !» dit-elle à voix haute. « Je suis prête. » La bataille était loin d'être terminée. Mais la peur avait quitté son cœur. Soudain, l'air devint glacial. Un bruit sourd retentit sur le toit. Quelque chose, ou quelqu'un, raclait la surface au-dessus de sa tête. Mama Rita resta calme. Puis d'un coup, elle apparaît dans la chambre. « Mama Rita !» appela une voix glacée. C'était Diane. Mama Rita ne bougea pas. Elle commença à réciter le psaume 91 à voix haute. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Mama Diane lançait des incantations. Elle savait qu'elle ne devait pas échouer car l'échec n'était pas toléré dans leur royaume. Au lieu d'affaiblir Mama Rita, cela a eu un effet contraire. Elle continua. « Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. »« Assez !» hurla la voix de Diane, remplie de rage. « Tu ne peux pas nous combattre, nous sommes plus fortes. » Mama Rita se leva, sa Bible dans une main, l'autre levée vers le ciel. « Le Dieu que je sers est plus fort que tous vos pouvoirs réunis. Quitte ma maison maintenant. » Un grondement sourd parcourut la pièce. « Le sang de Jésus !» cria Mama Rita. Diane poussa un cri inhumain. Sa voix résonna comme 100 voix en écho. « Tu vas le regretter, Mama Rita. Ce n'est pas fini. » Puis disparut. Tout redevint silencieux. Mama Rita tomba sur une chaise, remerciant Dieu pour cette victoire. Le lendemain matin, elle vaqua à ses occupations comme d'habitude, bien que son corps souffre du combat spirituel de la nuit. Dans le quartier, les gens parlaient. « On dit que Diane est malade maintenant, » disait une femme. « Elle ne parle même plus correctement. Certains pensent qu'elle a été maudite, car
car son mari est décédé il y a seulement quelques semaines. Mama Rita écoutait en silence, mais au fond d'elle, elle savait. Ce n'était pas une malédiction, c'était la justice de Dieu. Plus tard dans la journée, Valérie, sa voisine, frappa à sa porte. « Mama Rita », dit-elle à voix basse. « Les gens disent que Diane, ton amie, est vraiment souffrante. Est-ce vrai ?» Mama Rita hésita, puis hocha la tête. « C'est vrai, Valérie. Elle est vraiment souffrante selon ce que j'ai appris aussi. » Valérie secoua la tête. Certains disent même que son corps dégage une chaleur intense, que cela est peut-être dû à la mort brutale de son mari, qu'elle n'arrive pas à surmonter cet événement tragique. C'est vraiment triste. Mama Rita la regarda avec un sourire au coin. Elle seule savait ce qu'il s'était passé. Les jours passèrent. Diane était devenue une ombre d'elle-même, faible, incapable de sortir de chez elle. Quelques jours plus tard, Mama Rita apprit qu'elle a déménagé dans une autre ville. Restez vigilants. Le mal ne prévient pas. Il attaque souvent dans l'ombre, déguisé, au moment où vous êtes le plus vulnérable. La prière est votre protection, votre lumière dans la nuit, votre force face à l'invisible. Et surtout, ayez la foi. Une foi, sans aucun doute, car il est écrit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.